Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises et même se souvenir un peu des vacances, de ces beaux petits moments qui nous ont enchantés. Et donc, aujourd'hui, on va parler de Ibiza avec l'inénarrable Christian Clavier. Non, vous ne seriez pas comme ça. À mes côtés de cet épisode estival, le non-vacancier Yerim Sarr. Salut Sarah. Et l'autre non-vacancier, puisque vous êtes tous là, Hugo Alexandre. Salut Daniel. Papa, tu joues, c'est à toi. Maman, on y va! Fais un deal avec lui. S'il réussit son bac, c'est lui qui choisit la destination des vacances. Je l'ai, maman! Ibiza, mon pote, tu vas t'éclater! Ibiza? T'as choisi Ibiza? Qu'est-ce que tu sais foutre dans cette île de junkie? Je suis vraiment heureuse que t'aies décidé de venir. Tous les jours avec cette musique infecte. Moi, j'ai pas choisi d'y aller avec Shrek. Shrek? Et le Shrek en question, évidemment, c'est le ronflement de Christian Clavier. Christian Clavier qui a, j'ai l'impression, à chaque fois que je vois dans un film, il décline un peu le même personnage, de film en film, une espèce de... Je sais pas, évidemment, on parle de Christian Clavier Cinematic Universe, quoi, mais on a l'impression que c'est le même perso qui est à chaque fois agacé soit par les jeunes, soit par la nouveauté, soit par les voisins, soit par... Enfin, il a toujours un truc et t'as l'impression que c'est un même personnage. Est-ce que ça serait pas le personnage le plus ambitieux dont on a hérité de la BD franco-belge? Je ne sais pas. Comme tu y vas. C'est une vraie théorie. Hugo, vas-y. Qu'est-ce que t'as pensé d'Ibiza? T'as raison de présenter la chose comme ça parce que la bande-annonce laisse penser que ça va être Clavier versus Ibiza en fait. Et moi, je suis pas contre revoir un film comme ça finalement. Bon, ça vaut ce que ça vaut, on sait à quoi s'attendre, mais bon, des fois c'est marrant. Le problème, c'est que ce film-là, c'est pas vraiment Clavier face à Ibiza, c'est-à-dire que tous les personnages qu'il rencontre, c'est des Français expatriés. En fait, il y a pas ce clash auquel on pouvait s'attendre. En revanche, il y a un clash de génération, puisque en fait, Clavier joue le beau-père des deux enfants de Mathilde Seigné, qui est sa nouvelle compagne. Et en fait, il va à Ibiza en sachant que les enfants le détestent. Et le problème, c'est que le clash des générations est pas hyper intéressant non plus, parce que on sent que c'est pas un mec qui est hyper proche de la jeune génération qui a écrit le film. Donc du coup, ça s'arrête à... Ils ont des portables. Ils s'écrivent en SMS. Voilà, ils s'écrivent en SMS. Et donc, c'est très avoir des pâquerettes. Et donc, du coup, il y a pas d'aspérité, quoi, finalement. Il n'y a pas de clash. Moi, je voulais du clash. Parce que quand il y a Clavier, il faut du clash. Quand il y a Clavier, il faut du clash. Est-ce que toi, t'as trouvé du clash, Yerim? Est-ce que tu as trouvé une satisfaction? Non, non, pas du tout. Et en fait, j'étais dans une salle où t'avais que des retraités. Et je pense que c'est la cible, tu vois, du film. Mais non, ouais. Après, moi, je t'avoue que c'est pas pour cette raison-là en particulier, parce que même si ça avait été justement Christian Clavier versus Ibiza, je pense pas que ça m'aurait plu spécialement non plus. Mais après, c'est ce qui est assez étrange, c'est que sur certaines références des jeunes, tu comprends que celui qui a écrit soit il a juste demandé aux jeunes qui étaient à côté de lui, soit je sais pas comment il s'est démerdé, parce qu'il y a effectivement, il y a Damso à un moment, il y a la fille qui parle de Necfeu et tout, il y a The Walking Dead, et c'est tout, mais absolument tout le reste, c'est, je sais pas, c'est du brouillon de fou. Après, ouais, faut qu'on parle de l'à peu près antagoniste de Clavier dans ce film, qui est donc joué par Joe Star. Donc, je sens qu'il te tient à cœur. Ouais. C'est marrant parce que en fait, tu vois ce que t'as dit sur Clavier au début, tu pourrais le dire pour Joe Star aussi. C'est-à-dire que t'as l'impression que c'est un mec qui décline le même rôle, ou c'est juste Joe Star. C'est peut-être un flic en vacances. C'est ce que tu veux, ouais, tu vois. À part peut-être le film de Bec BD, parce qu'il finit marié à un homme, mais sinon, tous les autres, c'est toujours Joe Star, hein, tu vois. Donc ouais, voilà, t'as pas de surprise, tout est dans la bande-annonce. Alors, presque tout, parce que moi, il y a une scène que je trouve... la fameuse... il faut qu'on en parle. Parlons-en tout de suite. Tout de suite. C'est qu'à un moment, dans les comédies, il y a plusieurs moyens de faire rire. Il y a les blagues de chute. J'adore les blagues de chute. Il y a les blagues de quiproquo. Il y a les blagues innuendo ratio. Ça, c'est vraiment très, très à la mode en ce moment. Et puis, il y a la stade ultime, le super saiyan de la vanne. C'est quand même le caca.
Et alors là, littéralement, il y a des aspergeurs de caca. Comment on est arrivé là? Est-ce que ça vous a plu déjà comme blague de caca? Disons que dans l'échelle des blagues de caca, je préfère celle de Sex Academy. S'il y a des connaisseurs, ils verront. Ah ouais, non, mais Voilà. Je l'ai pas celle-là. c'est du vol. Toi, ça t'a pas plu les blagues de caca? Est-ce que t'as pas senti un cap passer dans ce film? Mais moi, je suis toujours pour les blagues de caca, en fait. Ça dépend comment c'est fait. Et là, c'est... Elles sont aspergées. C'est Là, amené c'est de- aspergé. Non, mais même un arrosoir à caca, pourquoi pas, sur le papier. Mais il faut que ce soit amené de manière, j'allais dire subtile, mais c'est pas tout à fait le terme. De manière Non, intelligente. Le truc, c'est que la blague du caca, elle conclut l'intrigue principale du film, qui est complètement nulle en fait, et qui est en fait le jeune qui emmène tout le monde à C'est vrai que Ibiza. c'est ça le plot en fait. C'est qu'on l'oublie, c'est qu'il y a une vraie histoire. Voilà, c'est parce qu'il est amoureux d'une fille de son lycée qui se trouve habiter à Ibiza. Je sais même plus pourquoi. Pourquoi elle est... Voilà, j'ai juste déménagé, c'est pour Ah voilà, expliquer ce genre. elle a déménagé à Ibiza et donc il veut la retrouver. Et il se trouve qu'à la fin du film, on se rend compte que c'est une quelqu'un, connasse. c'est quelqu'un de peu recommandable et Elle qui n'est a pas des très sympa. qui a des parents encore moins recommandables. Qui balance du caca sur leur pelouse. Voilà, parce que ils sont Ils sont écolos, tout écologistes. ça, voilà. Un autre antagonisme de Christian Clavier. Et donc du coup, ils détestent. En plus, ils sont présentés de manière, ils sont horribles. Ils sont affects. Ouais. Joué par Louis de Lanquessin et Frédéric Bell. Louis de Lanquessin, c'est plutôt un mec qui fait des films d'auteur en général. Il joue souvent les pédophiles d'ailleurs. Et Non mais il y a là, des il y a il des tente il y a des un gens nouveau qui sont, truc dans qui sont spécialisés. Là, ils tentent juste le bourgeois. Horrible. Voilà, le le bourgeois bourgeois, infect mais écolo. voilà. Peut-être c'est sa manière d'expier la pédophilie, tu vois. Il s'est dit, je vais me faire asperger de merde avec Christian Clavier et tout. Et donc ça se conclut. Où on va? Ça se conclut par cet arrosage de merde, alors que tu t'attends, comme c'est l'intrigue principale du film, à ce qu'il y ait quelque chose de plus satisfaisant entre guillemets. Enfin, T'étais en train de mimer un truc de plus solide. Parce que au le moins. caca était très liquide. Ouais, le caca liquide, c'est technique quand même, hein, dans une comédie. Il faut pas, ça se manipule pas. Mais tu sais quoi, c'est comme les gens qui ferment les yeux pendant les trucs d'horreur parce que c'est du caca. Genre, c'est du chocolat, c'est un truc, c'est du Nutella. Enfin, À la limite, dans Pattaya, la scène de caca Fais gaffe liquide parce est que beaucoup Cyril plus Hanouna utilise convaincante. cette excuse aussi. c'est vrai? Pour Bah, quand il asperge de faux caca, c'est chroniqueur. Ah, il fait ça? Ah oui, c'est Eh vrai ouais. qu'il fait ça. Ah non, mais asperger des gens non consentants de caca. Là, on parle de comédiens, là. On parle de comédiens. On sait pas à quel point les Je te gens. laisse libre de tes propos. Non, mais on sait pas à quel genre les gens qui travaillent chez Hanouna, est-ce qu'ils sont consentants? Est-ce que, tu vois, est-ce qu'il les tient pas en otage? Ce qui est une théorie que je revois souvent, en fait. Ouais, c'est pas faux. Mais alors, je trouve que techniquement, l'arrosage de caca chez Hanouna est quand même plus efficace que dans le film. Ah merde. C'est-à-dire qu'il y a un contexte. Est-ce qu'on pourrait faire une spéciale caca un jour? Il y a une rupture en fait. Caca dans la comédie. Bah, franchement, Quel j'en suis usage, On va s'écouter une en petite jeu de vanne. perspective. Moi, c'est Philippe. Tess, et c'est Lomé là. C'est la première fois que je rencontre des Sud-Américains. Fais un vœu. Ouais, bon, on va y aller. Caballero, hein? Un poquito de coca, ustedes. Quoi? Un poquito de coca. Tu sais ce qu'il te dit, le caballero, là? Non, mais attends, mais... Carole! Non, mais on vient encore de me proposer de la schnouf! Alors, j'ai une vraie théorie sur ce clavier. Je pense qu'il improvise, en fait. Je crois qu'il... Que rien n'est écrit. Je crois qu'il a un truc écrit, mais qu'il fait son truc à lui, en fait. Moi, je pense qu'il se laisse aménager des répliques ou des mots qui sonnent bien. Ouais. Et après, il se les met en bouche et puis il les répète 115 fois dans le film. Comme crois- Schnouf, il y a quoi là? Junkie ou Les un truc comme ça. Les Et- pique-niques. Caballero, je sais pas. Enfin, je pense que ouais, il sait maîtriser ce genre de. Comment est-ce qu'on peut appeler ça un effet comique? Je sais pas. Mais en tout cas, il a les mots clavier. C'est-à-dire, Ouais. c'est des mots qui sonnent bien dans sa bouche et seulement dans la sienne. Pareil, il faudrait faire un dictionnaire clavier avec les mots qui fonctionnent bien ou pas. J'ai une petite pensée quand même pour Mathilde Seigné quand même, qui a failli faire son Ciao Pantin à elle. Elle avait fait Ni une ni deux qu'on a chroniqué il y a pas si longtemps. Donc on sentait qu'elle voulait faire une veine un peu de film sérieuse où justement on lui disait non, c'est une actrice trop sérieuse, elle peut pas jouer dans la comédie. Mais même dans les comédies un peu populo, on sent qu'elle est plus trop à sa place. Elle est... Mais là, elle a un rôle qu'elle a rarement fait, c'est-à-dire elle est joyeuse quoi.
Enfin, c'est pas Elle notre plane Mathilde beaucoup. Seigner. Enfin, elle est très. Elle elle a l'air sous antidépresseur. Justement, pendant elle tout le plane. film. Ouais, c'est ça. En fait, Elle est amoureuse, n'oublie pas. c'est C'est le vrai, personnage c'est d'avant sous antidépresseur. Et puis, il y a évidemment Joey Starr. Et Joey Starr, ça, c'est le vrai mystère, quoi. C'est-à-dire, j'aimerais bien savoir comment il accepte les projets, comment À mon avis, le critère, c'est le caca. C'est la seule ligne du contrat qu'il doit lire. Non, moi, si je le verrais, je lui dirais, comment tu passes de Paris sous les bombes à Ibiza, quoi. Est-ce qu'il y a un arc? Est-ce qu'il y a un arc? Non, mais en plus, il a l'air d'être assez. Enfin, il donne l'impression d'être assez exigeant. Sérieux? Ouais, je sais pas. Ah non. Non, c'est l'impression qu'il donne, hein, mais. Ouais, parce que non, franchement. Non, enfin, si tu vois sa filmo, je vois pas ce qu'il y a de. Non, mais. Ouais, après, je crois qu'il y a eu un vrai tournant avec les gorilles. Où c'était le flic de trop qu'on lui a fait jouer et je crois qu'il n'en est plus jamais revenu en fait. Ouais, c'est possible. Enfin non, pour moi, c'est, je sais pas, il a dû voir localisation de tournage Ibiza et c'est tout, tu vois. Enfin, concrètement, parce qu'on lui demande de faire, il y a vraiment des plans sur lui où il est juste en train de beugler en fait. Bah d'ailleurs, on l'a entendu tout à l'heure. Quand il fait machin. Juste, il fait ça quand il accélère sur son bateau. Donc voilà, c'est pas très exigeant non plus. Est-ce que peut-être en fait c'est ça en fait l'astuce d'avoir Joey Starr dans un film, c'est t'essaies de le saisir pendant ses vacances, tu lui dis t'es à Ibiza justement, on a un projet de film. Peut-être que c'est justement ça. C'est peut-être que pour Pattaya, il aurait fallu qu'il soit là-bas à Bangkok sur place quoi. Ouais, je pense. C'est peut-être ça. Et puis je veux placer un mot et je me tourne vers toi Hugo parce que Arnaud Lemort, on a un vrai souci. Je pense que on a vu tous ces films. Il y en a pas un de bien. Bon, il en a fait que 3. Ouais, mais je pense qu'il peut continuer. Il peut en faire 4. Non, mais ce que je veux dire, c'est l'amour et l'amour, c'est mieux à deux. C'est un de mes pires films que j'ai jamais vu en fait. C'est une des pires. Ah ouais, moi je trouve que c'est le mieux des 3. Que Dépression et des potes. Ah oui. Ah ouais, Dépression et des potes. Pour moi, là, c'est le moins bien, Dépression et des potes. Bah, Dépression et des potes, tu sais bien que, enfin, ils sont. Tu comprends qu'il sait pas ce que c'est que la dépression ni les potes. Et, alors que l'amour à deux, c'est, tu vois. Non, mais Dépression et des potes, il a voulu faire un film d'Apato. Sauf que faut pas faire ça en fait, tout simplement. et voilà. Donc là, je sais pas ce qu'il a voulu faire avec Ibiza. Un film de clavier, sûrement. Et il s'est dit, je vais maîtriser clavier. Mais, tu vois, ouais, c'est ça, c'est qu'il se dit, tu vois, je vais maîtriser clavier, je vais dresser le clavier. Et en plus, t'as un mec comme Joey Starr en plus. Et en plus du caca, et en plus Cathy Guetta. Cathy Guetta, ouais. Beaucoup. Et Olivier Marchal. En couple. C'est vrai, il est. Ouais. T'as l'impression que c'est une espèce de ersatz de camping, et je pense qu'après une année quand même riche en comédie de camping, puisqu'on a eu All Inclusive, je crois que c'est peut-être un peu de trop. Alors ça a dépassé le quota camping du cinéma français. Je pense qu'on est un petit peu trop. Vous savez, il y a une tradition, c'est on dit combien on met sur la table pour ça. Je sais pas par qui vous tournez, Hugo. 0. Enfin, j'ai pas d'autre réponse. C'est pas bien. J'ai pari. T'as pari ? Donc 0. J'ai rien d'autre à dire. C'est ma dernière déclaration. Et toi ? Ouais, 0 aussi. 0 aussi, ouais. Je vais dire, c'est 0 aussi pour moi. Je crois qu'on n'est jamais arrivé à un résultat si bas. Alors, non, il faut quand même que je donne 1 euro symbolique pour clavier, pour les... Il y a un moment qui m'a fait rire dans le film, mais j'arrive pas à m'en souvenir en fait. C'est terrifiant. Il y a un moment où j'ai rigolé, je sais plus. Peut-être au début. Ouais, je me souviens qu'au début, j'y ai un peu cru. Je me suis dit, c'est un film, un film à la clavier. Ça dure 1h30, mais t'as l'impression, en temps ressenti, c'est 2 heures. Enfin, c'est. En fait, il y a un truc, c'est que avant qu'il parte à Ibiza, ça peut être un peu plus prometteur parce que il les emmène chez ses parents à lui, qui sont donc des vieux dans un coin perdu là, le Crotoy. Il joue au Scrabble. Ouais, et tout même ça, le nom est terrifiant et tout. Et en gros, quand il se casse, son père en fait s'est foutu le feu. Et tu dis, mais en fait, c'est ce film-là qu'il aurait dû faire. C'est filmé la confrontation, pour le coup, c'est des jeunes, avec clavier au milieu, et les parents de clavier, qui sont apparemment complètement cons, tu vois. Voilà. Je sais pas, est-ce que vous avez une reco ? Ça aurait pu être un chef-d'œuvre. Hugo, t'as une reco, je suis sûr. Oui, c'est un film qui a rien à voir avec Ibiza. C'est juste un film qui sort à peu près en même temps, qui doit être sorti, ou qui va sortir, qui s'appelle Thalasso, de Guillaume Niclou, qui est la suite de son film L'Enlèvement de Michel Houellebecq. C'est vraiment une suite ou c'est une suite
spirituel. C'est une suite. D'accord. C'est présenté comme une suite. On retrouve les mêmes personnages, plus Gérard Depardieu, qui se trouve en Thalasso avec Michel Houellebecq. Et ils s'ennuient énormément, donc ils vont s'enfermer dans des chambres et picoler toutes les nuits. Et en fait, comme j'aime beaucoup Michel Houellebecq et j'aime beaucoup Gérard Depardieu, l'idée de les voir deviser autour de bouteilles de vin pendant des heures est assez séduisante. Après, ça s'arrête un petit peu là, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de scénario, ou alors il y a un scénario qui est pas spécialement intéressant, c'est-à-dire qu'il reprend une intrigue à partir des personnages du précédent film, qui est pas forcément très intéressante. Mais moi, j'aime beaucoup les scènes de conversation avec Houellebecq et Depardieu. On ne sait pas trop si c'est écrit, improvisé, ou si c'est des vraies conversations qu'ils ont. C'est presque pas une comédie, en fait. C'est une expérience. Tu le mets combien au cas où? Je lui mets combien en euros? Ouais. 20 balles. Ah, tu mets les... Ouais, non, mais moi, après, j'ai un rapport particulier à ces deux personnages-là. C'est des gens que j'aime beaucoup. Donc, vraiment, les voir se confronter, c'est un truc c'est à ça que j'attendais presque. Un peu vieux parce que tu parles en franc. À toi, Yérim, est-ce que tu as une reco? Ouais, je suis en train de chercher le titre en français, en fait. Ça arrive. Mais ouais. Mais en fait, pour expliquer le lointain rapport avec Ibiza, c'est que les Quinry, en fait, ils ont l'équivalent de quelqu'un qui joue le même rôle tout le temps depuis super longtemps. Mais juste, c'est moins supportable que Clavier. En fait, c'est Ryan Reynolds. Ah bah, parce que il y a pas longtemps, donc je l'ai vu dans Hobbs & Shaw. Et donc, tout le monde dit, ah ouais, mais il fait Deadpool. Mais même avant de faire Deadpool, il faisait déjà la même chose, en fait. Et donc, il y a un truc qui est un peu sa matrice. Donc, ça s'appelle Waiting en VO et Service non compris en VF. Et en fait, c'est donc, c'est pas vraiment lui le héros, mais en fait, c'est toute une journée dans un petit resto fast-food du point de vue des employés. Et lui, en fait, toutes ses répliques, il aurait pu les faire dans Deadpool, dans n'importe quel autre truc. Et il y a notamment une scène où il est avec sa mère, et sa mère qu'il considère comme un raté. Et tu sais pas si c'est de la semi-impro ou pas, mais enfin, il y a un ping-pong de vannes ultra vénère entre la mère et le fils. Au style, ouais... Elle qui lui dit ouais, j'espère que au moins tu te protèges quand t'as des relations et tout avec des sombres filles et tout machin. Et lui fait non pas du tout, parce que ouais, donc elle lui dit j'espère que tu te protèges parce que s'il y a bien un truc que je souhaite pas, c'est genre que tu te reproduises et tout machin. Et il lui dit ouais, non t'inquiète, que de l'anal et tout, que des trucs comme ça, et en sachant que t'as un invité, tu vois, un invité entre les deux qui se tire la gueule de Jesse Pinkman, tu vois, quand t'as le versus Skyler, le mec de Breaking Bad. Enfin bref. C'est donc voilà. C'est proto Deadpool, ouais, c'est un peu ça. C'est complètement ça, ouais. Et pour ma part, donc redis-nous le titre juste. Service non compris en VF et Waiting en VO. Et pour ma part, écoute, j'aimerais bien juste reparler de Convoi exceptionnel qu'on a vu cette année, qui est quand même un clavier, mais avec Gérard Depardieu, donc c'est toujours un petit peu quali. C'est vrai que c'est pas un film parfait, mais c'est en même temps un film très particulier dans la filmo de Bertrand Blier et qui vaut le coup, à mon avis, d'être exploré en fait aujourd'hui. Je trouve il y a quelques scènes un petit peu magiques, un petit peu plombant. Un petit peu ça parle plombant. Beaucoup de morts. Ah oui, c'est pas une comédie stricto sensu, mais ça reste quand même intéressant. Et c'est pas parce que tu fais pas rigoler sur la mort. Tu sais, il y a pas que des vannes de caca, Hugo. Hein, faut. Quand même, il y en a beaucoup. Hein. Donc il y a ça. Faut pas oublier que bientôt il y a 100% bio qui sort. Enfin vraiment, il y a beaucoup de la clavier exploitation ne va pas s'arrêter là. Merci Christian. Merci à Quentin à la technique qui nous est revenu de vacances complètement malilzouze. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées. On vous dit merci encore de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on a rendez-vous avec une bonne comédie. Je sais pas. Certaines personnes à cette table savent de quoi on va parler, donc j'ai des doutes. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao.